justement, on a perdu un petit peu le contact à un moment donné, on s'est revus à l'une ou l'autre occasion. Tu m'as dit que tu travaillais au Théâtre Varia à Bruxelles. Okay. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est une fameuse institution. Ça s'est bien passé là au Théâtre Varia? Ça s'est très bien passé. De 2005 à 2015 à peu près, je suis resté en résidence du Théâtre Varia, où je suis rentré en jouant un spectacle, et puis on s'est bien entendu avec les 3 metteurs en scène qui avaient ouvert ce théâtre, Philippe Sureil, Michel Desauteux et Marcel Delval. Et Michel Desauteux m'a proposé de rester en résidence chez eux. Et de là, on s'est vraiment bien entendu, on a monté beaucoup de spectacles. Et j'ai commencé, grâce au Théâtre Varia, à mettre des spectacles en place, des projets en Afrique, au Burundi, au Congo, où pour moi l'outil théâtre devait quelque part revenir en Afrique car le théâtre n'est pas qu'un objet de divertissement social, un objet de réflexion. Ça peut pousser aux gens à changer le monde. En regardant peut-être une pièce de théâtre, on entend une phrase, et cette phrase-là, on ne l'oublie jamais. Et grâce au Théâtre Varia, j'ai mis pas mal de choses en route en Afrique aussi. Ça a pu me réconcilier avec l'Afrique. Et puis alors, il y a eu le cinéma. Il y a eu le cinéma, et un jour, je vois projeté à la télévision, je pense que c'était pendant le JT, un film qui s'appelait Dead Man Talking. Et je me dis, tiens, je vois passer quelqu'un qui porte un uniforme. Je me dis, je sens que je connais cette personne. Et puis, ça s'est terminé. Donc j'ai attendu la 2e édition du JT en espérant qu'on va. Et c'est vrai que 2-3 jours plus tard, en fait, j'ai vu les photos et que cette personne, c'était toi. Parce que tu étais méconnaissable. Il faut bien dire que physiquement, tu avais beaucoup changé pour ce film-là. D'ailleurs, aujourd'hui, tu portes une barbe qui te va d'ailleurs très bien. Et je me suis dit, mais c'est pas lui, c'est pas possible. Eh bien si, c'était toi. Oui. Et c'était un film exceptionnel. C'est un film que j'ai revu enfin en entier il y a très peu de temps. Et j'ai trouvé que c'était formidable. Vive le cinéma belge, quelque part. Oui, tout à fait. Vive le cinéma belge. Un film des Patrick Rudremont, c'était un magnifique film, une belle aventure, effectivement, qui m'a permis d'aller chercher en moi l'humanité, en fait, et la confrontation à la mort. De dire, quand on approche la mort, parce qu'on est dans une société de consommation, on oublie un peu ça. On oublie que la mort existe et que nous sommes là que pour un cycle de temps. On devrait nous apprendre très jeune à dire, ben voilà, on est là pour un temps, profitons-en bien, mais après, on laisse la place. Peut-être qu'après la mort, il y a autre chose. Mais c'est très difficile. Mais c'est dans ce film-là que se pose pour moi, j'ai joué le rôle de gardien, face à quelqu'un qui va partir, où idéalement il ne faut pas s'attacher, et je m'y suis attaché. Voilà, c'est ça. Et donc ça me fait penser à ma propre mort aussi, à ma propre vie. Ça remet en question beaucoup de choses. J'ai adoré ce film et ce tournage, comme plein d'autres films, mais... Je pense que tu as été nominé même pour ce film. Oui, au Magritte. Eh oui, tu avais été nominé au Magritte. Bravo pour ça. Et puis alors, il y a eu plein d'autres films. On va pas citer toutes, parce que tu as une filmographie énorme, mais il y a eu Marguerite. Oui, absolument. Marguerite, où tu es un personnage à la fois inquiétant et aussi attachant. Magnifique. Et puis, l'année suivante, ou 2 ans après, il y a eu Les Cévennes, là. Antoinette dans les Cévennes. Et 2 films, et tous les 2 césarisés. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, tu vas avoir ton César? Mais écoute, heureusement, on ne fait pas ce métier pour les prix. On fait ce métier parce que je pense qu'au fond de moi, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, je n'étais pas encore convaincu, je ne me posais pas la question du sens, pourquoi tu fais ce métier. Et c'est un ami qui m'a donné dernièrement pourquoi tu fais ce métier. J'ai dit, mais je pense que j'ai déjà une réponse, c'est que je fais ce métier parce que je pense que l'art peut changer le monde. Et il me dit, oui, mais à quel besoin ça répond chez toi de faire ce métier? Ça, c'est encore une autre question beaucoup plus intime encore. Oui. J'ai dit, mais je fais ce métier parce qu'effectivement, changer le monde, quand j'avais 20 ans, je pensais qu'effectivement on peut changer le monde, mais je pensais que l'art pouvait changer le monde, mais je pensais au monde matériel. Mais en fait, on ne change pas le monde comme ça. On change les gens qui vont, eux, plus tard, dupliquer et changer le monde. Ça, j'ai compris avec le temps. Ouais. Et alors, dans tous les 2 films que tu poses, par exemple, c'est de nouveau,
c'est l'humanité qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y avait derrière. J'ai adoré ma rencontre avec Catherine Fro, j'ai adoré vraiment la communication qu'on a pu faire ensemble et son humanité en tant qu'être humain d'abord, au-delà de l'icône qui est connue. J'ai pris vraiment plein de plaisir à la rencontrer, c'est resté quelqu'un avec qui je suis resté en contact, même si on ne se donne pas beaucoup de nouvelles. Elle m'a touché dernièrement, elle m'a appelé, j'ai dit « Je suis dans ton pays », elle était au Congo. Elle était au Congo, et elle m'a téléphoné pour me dire cela, et c'est vraiment très très chouette. Antoinette, dans les Cévennes, j'ai découvert, en fait, je suis allé avant le tournage de ce film, comme j'ai tenu une auberge, les chemins de Stevenson. Les chemins de Stevenson, 240 km, on part depuis Envelé et on finit justement dans les Cévennes, à Aubenas, je pense. Pendant 12 jours, j'ai marché pour savoir ce que c'était que de mettre un pied devant l'autre. Et ce qui est beau dans ces gens-là qui font les randonneurs, c'est que personne ne te demande quel métier tu fais. Oui. On oublie complètement cette étiquette-là. On est là pour faire un pied devant l'autre, tenir le coup et regarder la beauté du paysage. Et c'est vrai que ça te replace à un endroit où j'ai eu l'impression d'être déconnecté du monde. J'ai fait ça pour pouvoir les vivre dans le film. Parce que dans le film, j'ai tenu une auberge. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur l'humanité, parce qu'effectivement, on a des statuts qu'on acquiert, etc. Les prix, par exemple, puisque tu parlais des prix tout à l'heure, ce sont que des étiquettes. Mais est-ce que ça fait de toi un meilleur être humain? C'est ça ma question. Je ne pense pas. Un meilleur être humain, c'est un travail de tous les jours. De tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre et pour moi-même et pour que l'humanité avance. Et c'est ça qui m'apporte le cinéma, en fait. Et le théâtre, l'art en général. Et l'art en général. J'ai quitté un étudiant, j'ai quitté un comédien et je t'ai invité un jour au grand casino de Chaudfontaine, parce que tu sais que nous travaillons dans le bien-être animal, et tu étais le parrain de cette soirée. Et tu as eu un discours, je m'en souviens très bien, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle, tu as été ovationné d'ailleurs après, un discours que probablement un orateur, en tout cas un professeur d'université aurait fait. Et je me suis dit, est-ce que c'est mon Denis qui est là? C'était tellement une image frappante que je me suis dit, c'est lui, mais c'est devenu un... Je n'ai pas le terme, mais tu es devenu quelqu'un d'immense. Et lorsque, dans le Festival international du film Espoir, auquel nous avons participé il y a maintenant 2 ans, chaque fois, chaque jour où il y avait une conférence de presse, tu étais systématiquement là, puisque tu étais aussi le parrain de cette manifestation-là, et je t'écoutais avec un plaisir extraordinaire. Je découvrais un autre personnage, une personne adulte, certainement, avec une âme d'enfant quelque part aussi, et beaucoup d'espérance. Alors, pour ça, je te dis merci. Ah ben, je te dis merci pour tout ça, parce qu'avoir un ami comme toi, c'est tout à fait exceptionnel. Et il va bien falloir qu'on se quitte à un moment donné, mais avant, notre vie, elle a été faite d'éclat de rire. On peut dire que ça. On était un petit peu barjots, on a fait les 400 coups, on a blessé personne, je pense. Je crois qu'on a blessé personne, on espère. Mais en tout cas, on était très drôle.